Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Shaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport Anto. Aujourd'hui, nous sommes à Universal's Cabana Bay Beach Resort. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter en détail l'hôtel, toutes les activités qu'il propose, un tour de la chambre, un tour des facilités, donc des restaurants, des piscines, de la salle de sport, de l'arcade, du bowling. Oui, je suis en train de vous spoiler, mais il y a plein de choses dans cet hôtel. C'est personnellement mon hôtel préféré ici à Universal et celui dans lequel je réside la plupart du temps. Donc ne loupez pas cette vidéo, nous allons tout vous donner en détail pour vous donner pas mal de conseils aussi si vous préparez un futur séjour ici au Cabana Bay. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Devant l'hôtel, il y a des très chouettes voitures vintage des États-Unis des années 50, je dirais, comme la thématique de l'hôtel. Voilà, chouette petite opportunité photo. Et regardez la beauté de cet hôtel, ce style années 50 comme ça, avec ses couleurs, ses plantes. Moi j'adore cet hôtel, c'est fabuleux. Nous sommes ici dans le lobby de l'hôtel, qui a un design assez sympa. Certains disent que ça ressemble à un aéroport, je vois ce qu'ils veulent dire par là, mais moi j'aime bien. Alors on a d'un côté la réception principale où vous avez les gens qui font la file. Il y a aussi une file pour les gens qui font un mobile check-in. Donc un conseil, si vous avez réservé via Universal, faites un mobile check-in, vous attendrez moins. Ici on a le desk pour Vacation Planning Center, vous pouvez acheter des tickets pour les parcs si vous n'avez pas encore et poser vos questions liées au parc d'attractions. Et puis là, derrière Shaya qui est sur mon plan caméra, nous avons le bar du lobby. Et juste à côté, la boutique souvenir. L'hôtel dispose de sa propre boutique, le Universal Gift Shop, avec notamment pas mal de produits qui sont spécifiques à Cabana Bay, comme ce chouette mug que vous voyez ici, qui est à 15 $. Voilà, moi je le trouve très sympa. On a aussi le mug à café qui est vraiment stylé aussi. Là, on part sur du 30 $, 29 $, on est sur un autre tarif. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Ah, jeu de cartes. Ici, c'est, je pense, pour mettre dans l'arbre de Noël. Un très chouette laniard. J'aime bien le code couleur. En fait, là, on a des pins et un porte-clés. J'aime beaucoup le code couleur du Cabana Bay. Cette teinte de orange, bleu clair. Je trouve ça vraiment chouette. Un t-shirt. Ici, on a d'autres. On a un Marcel, encore un t-shirt, une casquette, des verres à shot. Souvenir pour les colocs, ça peut être. La chemise du bowling. Et ici, on a des modèles à longue manche. Je pense que c'est des t-shirts piscine. Ce sont des t-shirts piscine. Puis sinon, pour le reste, on a les produits classiques. Hein. Donc là, on voit la gamme Simpson. Des lanières de tout genre. Ici, je vois encore des produits qui font un peu plus summer vibe. Ouais, je pense qu'on a des produits peut-être Volcan. Ah, là, on a un produit qui est associé à la salle de sport. Des produits pour aller à la piscine. Des maillots, etc. Donc c'est sympa. Voilà. Sinon là je vois quelques produits Quicksilver pour faire un peu surfeur aussi. Ouais, on a vraiment une vibe vacances surf. Des chemises à courte manche. Et puis alors là ici on a du classique, hein. On a du Jurassic. Là-bas au loin il y a du Harry Potter. Donc là on revient ici aussi du Marvel. Donc on revient sur les produits plus standards. Donc là on a tout ce qu'il faut aussi au niveau santé, soins, beauté, en petit format, si jamais vous auriez oublié quelque chose. Donc c'est cool, notamment de la crème solaire, des médicaments, des petits flacons de beauté, des savons, etc. Donc voilà, c'est cool aussi, c'est nécessaire parfois.
Alors, nous allons donc maintenant vous montrer une chambre, notre chambre de l'hôtel. Hop, petite carte pour scanner. Et c'est parti. Donc on a une chambre standard qui nous a coûté 1100 € pour 7 nuits pour 2 adultes. Alors voilà, on a 2 lits, un lit chacun, c'est cool. Voilà, de la déco années 50 à l'américaine qu'on aime bien. Il y a un téléphone pour appeler la réception, un petit calepin, télécommande, hand sanitizer, un petit réveil. Alors les prises, vous voyez, c'est les prises américaines, donc bien prendre un adaptateur avec vous, c'est important. Des petites lampes qui s'allument au-dessus, en dessous, de part et d'autre du lit, donc ça c'est chouette. Alors, le lit est assez confortable pour l'avoir testé déjà, je peux vous dire que le confort y est. Alors la vue, on n'a malheureusement pas la vue la plus glamour de ce côté-ci. On n'a pas pris des chambres avec vue sur la piscine ou vue sur Volcano Bay parce que c'est un peu plus cher. Mais en fait, on a quand même une vue sur Volcano Bay ici au coin. On peut voir les toboggans, c'est assez drôle. Là je vois une bouée qui est en train de passer. C'est drôle, voilà. J'ai hâte d'y aller. On a un petit coin ici avec table et chaise, une petite corbeille, une poubelle un peu plus grande derrière. Ici, désolé, on s'est déjà un petit peu installé. On a une machine à café avec différents types de café à prendre, des armoires pour ranger ses affaires. Ici, il y a un petit frigo. Ce n'est pas un mini-bar, c'est juste un frigo pour mettre ses affaires également. Alors on a reçu un plan aussi ici de la destination. Comme ça vous pouvez voir, nous on est dans le Continental, donc c'est le bâtiment qui est ici. Là on a le bâtiment principal, l'entrée, le lobby. Hop, là on a le Bayliner, donc le restaurant. Une piscine d'un côté, une piscine de l'autre, et nous on est situé ici. Donc c'est bien, on n'est pas très loin de la réception, on n'est pas loin de la piscine. Volcano Bay est par là, donc on n'est pas si loin que ça non plus à pied. Et les arrêts de bus sont juste là. Donc franchement, je trouve qu'on est assez bien situé. Continuons à voir la chambre. Alors ici, on a une porte communicante avec une autre chambre. Si jamais vous réservez 2 chambres et que vous êtes une grande famille, c'est toujours sympa. Il y a un coffre-fort ici avec code. Ensuite, vous avez des cintres, des espaces de rangement. Je pense qu'il y a une couverture supplémentaire au-dessus ou des oreillers, je sais pas, j'ai pas encore ouvert. Je saurais vous dire. Et alors ici, on a la salle de bain. C'est moi ça, coucou. Donc voilà, on s'est aussi un peu installé, mais on a des petits kits de shampoing, de crème et de savon qui sont fournis. Apparemment, ce sont des anciennes marques américaines qui est très à la mode dans les années 50, en tout cas qui reprennent les designs. Donc je trouve ça chouette pour le petit détail. Donc une seule vasque, un seul évier. Encore une fois, des espaces de rangement pour la salle de bain. Ce sont des produits Anouk que vous pouvez voir ici. Les serviettes sont fournies. C'est un petit miroir encore une fois. Hop. Toilette. Et douche, bain-douche qui sont situés dans une pièce séparée. Voilà, c'est sympa, moi j'aime bien, je trouve ça joli. C'est pas le plus grand luxe, c'est pas non plus miteux. Je trouve que pour un hôtel moderate, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je recommande grandement. Et Chaya aussi, je pense. Tout à fait. Alors au niveau de la télé dans la chambre, malheureusement il n'y a pas de Chromecast dessus, c'est assez dommage. Après, l'hôtel n'est pas si récent que ça, il date de la moitié des années 2010, donc je ne pense pas, ou même avant, début des années 2010. Je ne pense pas que le Chromecast était très répandu à l'époque. Il y a moyen d'utiliser la télécommande ou aussi de télécharger une application et d'utiliser son smartphone en tant que télécommande, ça s'appelle Stay Connect. Après, vous avez du coup les chaînes américaines, vous avez des chaînes d'information sur les parcs, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'instant. Et vous avez aussi des vidéos on demand, donc à la demande, que vous pouvez... des films que vous pouvez regarder, louer, il faudra payer pour cela. Donc voilà, comme ça vous savez au niveau de la télévision. Donc voilà, chez Emma, on a essayé de réserver une partie de bowling. Un bowling qui se trouve ici juste au-dessus, c'est trop bien. C'est 13,99 $ la partie, plus les chaussures incluses pour 45 minutes de jeu par personne. Le problème, c'est que là, on a voulu réserver pour demain et il faut réserver. Si vous ne réservez pas, vous n'aurez pas d'accès aux pistes. Il n'y a que 5 pistes, je pense. Mais les réservations, c'est le jour même, à partir de 1 h de l'après-midi.
Donc là, on verra demain. On ira demain pour la réservation, en espérant avoir de la place. C'est ça, on croise les doigts. Vas-y mon petit. C'est parti. On va aller découvrir l'une des deux piscines, celle qui est du côté du Continental. Alors ici, il y a un petit coin de sable blanc avec des transats, c'est sympa. Et puis après, de l'autre côté, on a la piscine, il y a un bar aussi. Il y a quand même du monde. Alors, trouvons-nous une petite place. À l'ombre peut-être, non? Moi ça m'est égal. Ça t'est égal? Ouais. Peut-être. Là, il y en a Tu veux te mettre où? Je te laisse choisir. Je sais pas. Ben là il y a 2 transats, mais parce que je sais pas, les autres à chaque fois il y a des suies, donc à mon avis c'est cool. Après on peut aller voir là-bas. On va faire le tour et puis on voit. On échangera. Voilà, des serviettes à disposition. Là, il y a un jacuzzi. Un jacuzzi tout droit devant. Et voilà donc pour ce petit moment piscine au Cabana Bay, donc dans la piscine qui se trouve du côté du Americanas, du blog Americanas et du blog Continental. Oui, je suis en train de vérifier pour pas vous dire des bêtises. Il faut sa carte pour pouvoir rentrer dans la piscine. Il y a des serviettes qui sont donc à disposition. Merci à ma serviteur ici derrière qui m'ouvre les portes. Il n'est pas bien lui. Mais donc très sympa, un peu bruyant quand même au niveau de la piscine parce qu'il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants, c'est un hôtel familial. Il y a un DJ qui met de la musique aussi, donc voilà, c'est pas hyper calme. Mais il y a une rivière lente, on peut louer des bouées, vous pouvez acheter des bouées, vous pouvez y aller juste comme ça sans bouée. Voilà, si vous n'avez pas envie d'acheter ou de louer une bouée, je pense qu'il faut même l'acheter, pas la louer. N'hésitez pas à du coup juste y aller comme ça. Il y a des gilets aussi de sauvetage pour les enfants, et même pour vous si vous voulez avoir un gilet de sauvetage. Donc ouais, franchement, chouette piscine. Il y a un jacuzzi aussi, après c'est trop chaud là pour essayer le jacuzzi. Et il y a une deuxième piscine de l'autre côté qu'on essaiera une autre fois pour vous montrer également. Et là, il paraît qu'il y a un toboggan. Alors nous sommes ici au restaurant le Bayliner, qui est un quick service location. Donc en fait le principe des quick service, ce ne sont pas des restaurants à table, ce sont des restaurants où vous choisissez un peu ce que vous voulez. C'est plus un food court en fait. Donc c'est à vous de voir. Donc vous avez un peu de tout, des produits en sachet à prendre, des paquets de chips, des bonbons, des boissons, des sandwichs. Donc vraiment un peu de tout à ce niveau-là. Ça ce sont des souvenir mugs qui sont refillable, donc vous pouvez les remplir de soda à volonté pendant votre séjour. Donc c'est 18,49$ pour tout le séjour, sinon il y a pour 3 jours et pour 1 jour. Mais c'est seulement valable dans le resort Cabana Bay, donc pas dans les parcs. C'est uniquement ici où vous pouvez remplir de soda, mais c'est du coup à volonté, donc ça peut être intéressant d'en prendre un, de le partager à deux. Et en vrai les designs sont assez sympas je trouve. Sinon vous avez également de la nourriture fraîche on va dire. Vous avez des pizzas, des burgers et des plats. Donc un peu au principe vraiment restaurant self-service où vous choisissez ce que vous voulez. Et là vous avez des granitas également. Et sinon on a aussi des articles plus pour le petit déjeuner, je vois. Ah, ici on a des machines à glace. On a des céréales. Des chips encore une fois.
On a des petites glaces encore ici. Donc voilà, il y a un peu de tout. Je pense que les menus varient selon la journée. Là c'est le soir. Donc on a plutôt des plats chauds. Je pense que le matin, on peut trouver des petits déjeuners américains avec du bacon, des œufs, etc. Ici, on est plus sur, voilà, je vois des spaghettis bolognaises, des pizzas, des sandwichs un peu plus élaborés avec de la dinde ou avec du fromage grillé. Il y a des plats internationaux aussi, il y a du bœuf, il y a du poulet, il y a un bowl de thon. Donc voilà, il y a un peu de tout. On va voir ce qu'on va prendre pour ce soir. Alors je suis parti ce soir pour la salade composée. Donc il y a un salade bar en fait qui est juste ici derrière. Et vous demandez un peu tout ce que vous voulez au niveau des ingrédients. Donc voilà, pour une option un peu plus saine, c'est sympa. Et c'est au poids. Donc quant au tarif, ce sera une surprise quand on passera en caisse, on va voir. Et sinon Chaya est en train d'encore chercher ce qu'elle va prendre. Elle hésite, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a aussi la nourriture lyophilisée qu'on peut mettre au four à micro-ondes. Il y a des flocons d'avoine pour le matin qu'on peut réchauffer. Encore une fois, il y a aussi des fours à micro-ondes qui sont à disposition, donc c'est assez sympa. Il y a vraiment un peu de tout. C'est pas la grande gastronomie, c'est pas un restaurant à table. Donc voilà, c'est pas dingue à ce niveau-là. Je veux dire, vous ne mangerez pas des grands plats de qualité, mais les prix sont abordables. Et donc voilà, il y a un peu de tout au niveau des boissons aussi. Je vous ai pas encore montré ça. Je vois des jus pour le matin, des Nesquik, du lait. Après, on a tout ce qui est boissons énergisantes, limonade, soda, forcément, on est aux États-Unis, le pays du soda. Donc, ouais, franchement, pour un premier soir, ici, pour manger, c'est nickel. Et donc, voilà ma petite salade. On est ici dans l'espace où on peut manger, qui est un peu sur le thème du coup des années 50. Ça fait un peu dîner américain, avec ces écrans géants qui passent des petits clips et des publicités. Donc voilà, ce sera repas assez sain pour ce soir. Ce sera repas encore plus sain pour la sœur qui n'a pas su choisir, qui n'a pas faim. Donc voilà, mais c'est chouette pour manger. C'est pas le plus grand des restaurants, encore une fois, au niveau de la carte, etc. Enfin, c'est pas un restaurant à table, mais pour un quick service, c'est pas mal, il y a beaucoup de choix. Il est 5h30 du matin. On se lève tôt, on est motivé. Petit tour de l'ascenseur de l'hôtel. On est au 7e étage. On va aller au premier, là où il y a toutes les activités, donc le lobby, la réception, salle de sport, restaurant, bowling, etc. Et c'est justement pour la salle de sport que je me suis levé si tôt. On va aller découvrir le centre de fitness de l'hôtel qui s'appelle Jack Lalanne et il est tôt, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et je vais vous montrer ça tout de suite. Au final, la salle est assez grande, c'est assez chouette parce qu'en général dans les hôtels, les salles de sport sont pas terribles, il n'y a pas grand chose et là il y a vraiment de tout. Je pense que c'est même une des meilleures salles de sport que j'ai déjà vues dans un hôtel. Il y a vraiment de tout. Il y a des appareils, des machines à cardio, il y en a suffisamment pour que tout le monde puisse en avoir. Ici il n'y a pas trop de monde parce que c'est quand même 5h du matin. Sinon on voit qu'il y a aussi tout ce qui est haltères, il y a des bancs à disposition. Il n'y a pas de grande barre, donc ce sera du développé couché aux haltères. Sinon, il y a tout ce qu'il faut aussi comme machine de musculation. Et il y a des essuies à disposition. Il y a aussi de l'eau pour ceux qui veulent. Bon, là, j'ai pas vu de gobelet, mais c'est peut-être à cause du Covid. Et sinon, il y a tout ce qu'il faut aussi au niveau des vestiaires. Donc, il y a des vestiaires avec des casiers. On peut fermer nous-mêmes nos casiers en mettant un code. Et puis, il y a aussi les douches, les toilettes. Donc voilà, vous pouvez prendre une douche après avoir fait le sport. Franchement, c'est un chouette centre de fitness et comme je le disais juste ici, c'est assez rare dans les hôtels, donc un très bon point pour Cabana Bay. Alors le Universal Cabana Bay Beach Resort est l'un des nombreux hôtels du resort Universal. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Il y a deux catégories, il y a les Deluxe et il y a les Value, pour résumer, parce que c'est un peu plus compliqué en vrai. Mais dans les Value comme ici, eh bien en fait, il y a plusieurs hôtels. Celui-ci, il est un peu plus cher.
La différence entre les Value et les Deluxe principales, c'est qu'avec les Deluxe, les clients ont droit à des Express Pass, donc ce sont des coupe-fils qui leur permettent de ne pas faire la file aux attractions, donc c'est assez avantageux, mais les hôtels sont beaucoup plus chers. Avec les Value, comme ici au Cabana Bay, il n'y a pas ce genre d'avantage malheureusement. Donc voilà, c'est à vous de voir, mais c'est peut-être le seul bémol principal, on va dire, du Cabana Bay, c'est sa catégorie Value. C'est intéressant pour le prix, mais malheureusement, c'est un inconvénient au niveau des Express Pass. Aujourd'hui, nous allons découvrir la deuxième piscine qui se situe de l'autre côté. Les heures d'ouverture sont différentes, elle est ouverte de midi à 8 h du soir, donc un peu moins longtemps, mais c'est la plus grande piscine avec le toboggan, donc on va aller découvrir ça tout de suite aujourd'hui. On est ici à l'Atomic Grill, donc c'est un point de restauration où il y a des pizzas, il y a des quesadillas, il y a des salades, il y a des sandwichs. Il y a également un bar juste à côté. Le bar est assez sympa, il donne vue sur la piscine, il est ouvert. Ici on a juste pris un truc à manger parce qu'on va juste goûter du coup le lunch ici. Donc j'ai pris des quesadillas, on va voir ce que ça donne. La piscine est plus calme étonnamment que de l'autre côté, alors que de l'autre côté la piscine est plus petite. Peut-être que c'est parce qu'aujourd'hui il y a moins de monde par rapport à l'autre jour, parce qu'il fait un peu plus nuageux. Mais ouais, c'est différent au niveau de l'ambiance. Donc si vous voulez découvrir à fond l'hôtel, je vous conseille de vraiment découvrir les deux piscines, parce que c'est deux salles, deux ambiances comme on dit. Et voici donc les quesadillas en question qui m'ont coûté 10 $, sans les taxes, avec des petites sauces incluses. Et le petit verre d'eau, les verres d'eau, bah voilà, l'eau est toujours gratuite, donc n'hésitez pas à en demander quand vous êtes à un point de vente. C'est l'heure de manger. Alors qu'est-ce que ça vaut les fameuses quesadillas de l'Atomic Grill? Bah c'est frit, c'est gras, c'est salé. Si vous aimez le gras, si vous aimez le salé, si vous aimez le fromage fondu, vous allez adorer. J'en ai 4 quand même dans mon plat. Je pense que ça va être une belle portion. Mais je ne sais pas s'il va tout finir, et si c'est le cas, je pense que je vais mourir après au bord de la piscine sur mon transat. Et donc voici la piscine de l'autre côté. Donc du côté Castaway et Starlight. Ce qui est sympa, c'est qu'ici il y a moins de musique, il n'y a pas de DJ avec du gros son et tout. Il y a quand même du monde, bon c'est l'après-midi, mais là on trouve encore pas mal de transats qui sont libres, donc c'est chouette. Là on avait beaucoup plus galéré de l'autre côté. Donc en toute honnêteté, si vous voulez vraiment une piscine plus calme, plus zen, venez de ce côté-ci. Alors c'est un faux plongeoir, mais ce n'est pas un plongeoir, ici juste là. Vous avez la sortie du petit toboggan pour enfants. Donc ouais, franchement je pense que je préfère cette piscine-ci de l'autre côté. Vous avez aussi ici tout du long des cabanes privées. Cabana, il fallait bien que l'hôtel tire son nom de quelque part. Donc je pense qu'il faudra payer un extra si vous désirez occuper une de ces cabanes, voir au niveau de la réception pour. Mais voilà, comme ça vous êtes également au courant de cette possibilité. Puis après là vous avez plein de points, vous pouvez récupérer des serviettes gratuites pour ici la piscine, donc pas besoin de prendre la serviette de votre chambre, vous pouvez en prendre ici directement. Là, on a un petit coin pour s'installer, un petit pavillon, rien de particulier. Et ici on a un bloc de sanitaire aussi, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller au petit coin. Là on a l'accès vers le toboggan. Et il y a une petite zone, une petite aire de jeu aquatique pour les enfants aussi, au milieu de la spirale. Voilà, c'est juste ici. Et c'est accessible directement à côté de la piscine. Donc c'est sympa pour les tout petits. Alors Chaya, qu'est-ce que tu penses de cette deuxième piscine? Bah, elle est mieux que la première parce qu'il y a moins de monde, elle est plus grande, c'est plus tranquille, il y a moins d'enfants qui courent partout. Et ouais non, il y a plus de place sur les transats, et même un toboggan. Ouais, c'est bien. Alors ici à l'étage nous avons quelque chose qui s'appelle le Fun in the Sun Rec Center. Je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas c'est fermé, il y a des panneaux autour. Donc voilà, on ne sait pas ce que c'est. Juste à côté donc il y a l'arcade, le Gameorama.
et le Galaxy Bowl qui est le bowling. Donc là, on a une réservation pour le Galaxy Bowl pour ce soir avec Chaya. Donc on vous montrera quelques images du bowling et du restaurant attenant au bowling. Mais avant, nous allons aller nous amuser un peu à l'arcade. Alors pour l'arcade, il vous faudra acheter des crédits, donc une carte avec des crédits dessus que vous chargez. Et vous pouvez utiliser cette carte pour faire les différents jeux. Donc voilà, Chaya va découvrir la magie des arcades. Va-t-il être fort ou pas aux jeux vidéo présentés? On va voir ça tout de suite. Et donc sur notre jolie carte, nous avons nos crédits qui sont chargés et on va devoir utiliser la carte pour jouer. Voilà. Ah ouais, c'est le bordel. Qui comprend? Get ready for zombie break. Bullseye! Et voici notre trésor, nos récompenses. J'ai déjà mangé, j'avais La victoire. Donc on a mis combien? On a mis 10 $, 5 $ de jeu. On a joué pendant quoi? Une demi-heure je pense. Donc en fait vous choisissez les jeux selon les crédits. Et toi c'était la première fois que tu faisais ça? Ouais, c'est la première fois que j'ai fait ça, je trouve ça super chouette à refaire. Et aussi il faut savoir qu'on a fait des jeux ensemble en même temps. On devait viser les cibles et c'était des places par deux. Donc ça a été aussi plus vite. Ouais, c'est vrai. Si tu joues tout seul, tu vois. C'est vrai, tout à fait. Et c'est super fun parce que du coup après avec les points il y a des cadeaux. On a eu des bonbons. Bon, c'est des bonbons, voilà. C'est 10 $ très cher, très fortement. Mais il y a les jeux aussi. Mais il y a les jeux. Donc, et en vrai c'est une chouette activité, voilà. Ça montre que dans l'hôtel il y a vraiment de quoi s'occuper. Il n'y a pas que les parcs, il y a moyen de bien s'amuser. Là, c'était vraiment sympa. Alors un petit détail aussi qui a son importance. C'est qu'il faut savoir que l'hôtel dispose d'ATM, donc de distributeurs de billets. Il y en a plusieurs, donc si jamais vous avez besoin de cash, vous n'avez pas à vous stresser, pas à chercher une banque ou un ATM dans les parcs. Il y en a directement ici à disposition dans l'hôtel. Ça va être l'heure de l'apéro, mais là donc, du coup il y a le bar du lounge qui s'appelle le Swizzle Lounge, donc au lobby. Mais on trouve qu'il n'est pas très agréable, enfin, vous voyez les tables derrière. Voilà, ça... Donc on va plutôt aller au bar de l'Atomic Tonic, là où on a mangé tout à l'heure les quesillas, parce qu'on pense que ce sera plus agréable. Alors ici, pour chaque soir, il faut savoir qu'il y a un film qui est joué, donc en mode cinéma en plein air, en extérieur. Il y a le calendrier qui est ici mis avec les films qui sont proposés selon le jour, donc c'est tous les soirs. À voir en extérieur, donc ils installent un écran et il y a moyen de profiter d'un film gratuit en extérieur, donc c'est super sympa ces petites soirées cinéma qui sont entièrement gratuites et incluses dans l'expérience de l'hôtel. Du coup, pas de cocktail pour nous parce que c'est un échec total. On a oublié de prendre notre carte d'identité et on a oublié qu'on était aux États-Unis et qu'il faut sa carte d'identité pour prendre des boissons alcoolisées, donc voilà, c'est dommage. Sinon on peut aller prendre un mocktail ou un smoothie. Ouais, mais... Non, ça te tente pas? Non, bon voilà, pas de cocktail, pas de smoothie. Ils m'ont saoulé. Ça m'a saoulé. C'est pas leur faute, hein. Non, je sais, mais voilà. C'est comme ça. Et on est au bowling. On a payé 30 $ chacun. Non, à deux. On a payé 30 $ à deux pour 1 heure de partie, donc c'est parti.
en reste une. When you get down to brass tacks, whoa, nice sled, very swanky. Heated seats, some seconds, you'll be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Alors ce soir, nous avons décidé d'aller au Hideaway, qui est le deuxième point de restauration ici extérieur au niveau des piscines. Donc on est à l'autre piscine, la piscine du côté du Americana Steel Continental. Et donc ici, il y a aussi un bar, il y a aussi un point de restauration. C'est plus ou moins, c'est une offre différente que le Atomic Tonic. Donc au niveau du food, donc là on va essayer avec Shaya des nachos et des hot dogs pour ce soir, en regardant le film donc, qui a lieu ici sur l'écran derrière. C'est soirée cinéma tous les soirs et vous pouvez consulter les horaires. Ils sont affichés dans l'hôtel, donc si ça vous intéresse, moi je pense que ça peut être une chouette soirée également. Et voici la portion nachos en question. On est sur une très bonne portion de nachos pour 10,50 $ avec une protéine. Ici j'ai pris du poulet et puis voilà, du fromage, des petits oignons. Ça va être succulent je pense. Et donc c'est une chouette offre de restauration aussi. Outre le food court, vous avez également du coup ces bars et points de restauration en extérieur. Et voilà, la journée se termine, c'est l'heure d'aller se coucher dans notre chambre d'hôtel. Et cela conclut donc notre vlog tour ici du Cabana Bay Beach Resort à Universal Orlando. Pour résumer, c'est un hôtel parfait pour les familles. C'est un hôtel qui est accessible au niveau des budgets. C'est un hôtel qui a pas mal d'activités à proposer en dehors des parcs. On a fait du bowling, on a été aux différentes piscines. Il y a aussi une arcade de jeux, il y a une salle de sport, il y a des films qui sont diffusés les soirs. Il y a plein d'activités à faire, donc franchement c'est vraiment un hôtel super, surtout en famille, surtout au vu des tarifs pratiqués. Et j'adore la thématisation aussi de l'hôtel sur le thème des années 50. Je pense que le seul inconvénient vraiment de cet hôtel-ci, c'est qu'il n'a pas les express pass qui sont inclus. Mais bon voilà, c'est comme ça. Mais sinon je pense que c'est vraiment la meilleure destination ici à Universal Orlando. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!